Il y a quelque temps, bien-aimés, nous parlions du Saint-Esprit dans cette église. Nous disions que il nous faut connaître le Saint-Esprit dans 3 dimensions. Nous avions parlé du Saint-Esprit comme étant la 3e personne en Dieu. Nous avions dit que le Saint-Esprit, c'était la mentalité ou la façon de faire des pensées de Dieu. Et nous avons parlé du Saint-Esprit comme étant une puissance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous ne devez pas quitter Jérusalem, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, vous aurez une puissance. C'est alors seulement que vous serez mes témoins. Ou en d'autres termes, c'est alors seulement que vous pourrez mieux me servir. Alors ces 3 dimensions dont je viens de parler, on les retrouve même dans la Bible, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit est à nous et le Saint-Esprit est sur nous. Amen. Hein? C'est exactement ceci que j'ai exprimé en disant que le Saint-Esprit était une personne en Dieu, la façon de faire de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine pour parler du Saint-Esprit avec nous. Mais pour nous faciliter la tâche, j'ai intitulé mon message de la manière suivante: équipé pour servir efficacement. Bien-aimés, servir Dieu, c'est différent d'entrer dans un bureau et de commencer à travailler. Quand nous servons Dieu, c'est un travail spirituel. Quand nous servons Dieu, dans la plupart des cas, nous ne connaissons pas la pensée de Dieu au départ, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Il faut que nous soyons outillés pour servir Dieu, parce que si nous ne sommes pas outillés, si nous ne sommes pas équipés, nous risquons même de travailler à l'encontre de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va nous résister. Amen. Vous savez, dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu a dit que ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix. Amen. Hein? Donc il nous faut donc être équipés pour servir Dieu. Mais lisons d'abord quelques portions des Écritures, puis nous allons évoluer ensemble. Nous allons commencer par lire dans Exode chapitre 4, versets 1er et 2e. Et en lien avec ce passage-là, vous pourrez également lire, peut-être à la maison, Juge chapitre 6, versets 12 à 4. Ça, vous lirez à la maison, mais pour le moment, nous allons lire Exode chapitre 4, versets 1 et 2. Voici ce que la Bible dit. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » Et l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Voici ce que Dieu avait dit à Moïse. Puis nous lisons dans Nombre chapitre 14, verset 24 et verset 38. Dieu dit ceci, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé
et ses descendants les posséderont. Le verset 38 que vous pourrez lire à la maison, il dit que de tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, il n'y avait que Caleb et Josué qui avaient survécu. Oui, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Puis nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 5 à 7. C'est le prophète Samuel qui parle à Saül. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Puis nous lisons Jérémie chapitre 1er, verset 5. Et on peut lire en lien toujours avec Jérémie chapitre 1er, on lira à la maison. Galates chapitre 1er, verset 15 à 17. L'Éternel dit ceci à Jérémie: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Puis nous lisons en Acte 13, versets 1er et 2e. En lien avec Acte 13, versets 1 et 2, on pourra lire à la maison Exode 31, versets 1er à 6. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et enfin, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, du 1er verset au 11e. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit. À un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Un seul esprit, un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une main d'acclamation pour la parole de Dieu? Donc, comme je le disais tout à l'heure, nos pensées ne sont et ne seront jamais les pensées de Dieu. Nous ne pouvons jamais nous substituer à Dieu. Amen. Hein? C'est pourquoi, pour servir Dieu, nous avons besoin d'être équipés. Et c'est Dieu qui les fait par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi à notre conversion, le plus grand don que Dieu nous a donné, ou le plus grand don que Dieu a donné à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit,
nous ne pouvons absolument rien faire. Nous allons penser servir Dieu tout en nous opposant à lui. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, c'est lui qui sait nous diriger dans les voies de Dieu, dans la pensée de Dieu. Autrement, nous serons en train de faire travailler nos propres pensées. Regardons dans les passages que nous venons de lire. Dieu appelle Moïse. Si vous regardez le processus de l'appel de Moïse, il a été long. Quand est-ce que Dieu a appelé Moïse? Dites-moi un peu, en quoi Moïse était-il extraordinaire pour qu'il échappe à la mort de tous les bébés mâles qui naissaient en ce temps-là? Est-ce qu'il y a eu des bébés mâles qui ont été exécutés à la même époque que Moïse? Mais oui. C'est comme toi et moi là. Vous vous rappelez les jours où vous êtes nés? Dans la même maternité, il y a eu des morts-nés, il y a eu des avortons. Bon, puis un enfant ou d'autres enfants qui étaient nés le même jour que vous, quelques jours plus tard, ils sont morts. Puis il y a eu des maladies infantiles qui les ont fait périr, mais vous et moi, Dieu nous a préservés. Est-ce parce que nous sommes meilleurs? Et les autres sont-ils morts parce que leurs parents étaient pécheurs? Non. Parce que c'est une question à laquelle le Seigneur Jésus-Christ a déjà répondu. Il a dit que quand on parlait de l'aveugle né, le Seigneur a dit que non, ce n'est pas parce que ses parents ont péché ni que lui-même a péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Donc en somme, ce que je veux dire ici, c'est que les choix de Dieu s'établissent à un moment que nous ne pouvons même pas situer. Moïse a été choisi par Dieu depuis un certain temps. Mais voyez-vous, même quand la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ, dans les livres du prophète Ésaïe, la Bible dit que l'enfant, avant qu'il ne devienne conscient, il faut qu'il soit gardé quelque part où on va le nourrir de lait et de miel. Pour qu'au moment où il va être plus fort, il puisse se mettre au travail. Il y a un moment où Dieu éveille notre conscience de son appel. Et en fonction de l'appel de Dieu, Dieu nous équipe déjà longtemps à l'avance. Moïse, c'est ce jeune homme qui a grandi comme un prince d'Égypte. Et en tant que prince d'Égypte, puisqu'il a été allaité par sa propre mère, il savait qu'il était juif. Amen. Hein? Il savait qu'il était hébreu, je veux dire. Et à un moment donné, il est allé du côté des Hébreux, il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué cet Égyptien. Dans sa tête, j'imagine, si je me mets à sa place, je me dis que non. Moïse a pensé, il s'est dit, ah, quand l'Hébreu verra ce que j'ai fait, il dira, ah, nous avons un grand allié dans la personne du prince Moïse. Et Moïse a fait cela en tant que prince d'Égypte. Mais malheureusement pour lui, Dieu ne voulait pas d'un prince d'Égypte. Et Dieu n'a pas besoin d'un monsieur qui s'appelle Kitenge Benoît, malgré toutes les études qu'il peut avoir faites. Dieu a équipé quelqu'un qu'il veut utiliser quand et comme bon lui semble. Peut-être que le Kitenge Benoît peut venir un jour, il commence à expliquer des choses selon toute la science qu'il a apprise des hommes. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Et bien aimé, quand tu découvres ce que Dieu a mis en toi, le travail dans le Seigneur devient quelque chose de très simple.
Alors, Moïse, un deuxième jour, il est revenu, mais cette fois-ci, au lieu de trouver un Égyptien contre un Hébreu, c'était Hébreu. Moïse veut intervenir, l'autre lui dit, mais qui t'a établi juge sur nous? Tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Moïse s'est dit, aïe, 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 les carottes sont cuites. Vous savez, l'Égypte, c'était la plus grande puissance au monde à ce moment-là. Et Pharaon était puissant. Moïse s'est dit, non, si Pharaon apprend ça, je suis mort, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je fuis. Alors, vous voyez comment quelqu'un est en train de cheminer en utilisant sa propre intelligence, en utilisant ses propres capacités. Mais quand Dieu veut t'utiliser, il va faire en sorte que ce qu'il a mis en toi revienne, que tu commences à les vivre. Regardez bien, Moïse était prince en Égypte, mais Dieu va le ramener au niveau des bergers. Et la Bible dit que les bergers étaient une abomination pour les Égyptiens. Amen. Mais il y a quelque chose que Dieu avait fait. Il avait préparé Moïse à la cour royale. Et vous savez que dans les royaumes, généralement, les princes sont formés en tout et pour tout. Ils deviennent souvent des chefs militaires. Je me rappelle lorsque je faisais mes études au Royaume-Uni, en Angleterre, il y a eu cette fameuse guerre des Malouines entre l'Angleterre et l'Argentine, je crois. Ils se disputaient les îles Malouines. Je crois que le prince Andrew est allé combattre aux Malouines à l'époque. Et je crois savoir aussi que le jeune homme qui a épousé Kate Middleton doit être un pilote de l'air, quelque chose comme ça. Donc, on peut croire que Moïse a eu aussi des hauts faits de guerre. Mais Dieu va les ramener jusqu'au niveau d'être quelque chose d'abominable aux Égyptiens. Voilà l'instrument dont Dieu avait besoin. Il l'a dépouillé d'abord de tout ce que lui considérait comme sa force. Alors vous comprenez quand l'apôtre Paul a dit que le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez de quoi Paul parlait. Hein? Parce qu'il dit que non, c'est quand tu es faible que tu es plus fort. Dieu l'a dépouillé donc pour le ramener au niveau des riens. Moïse, tel qu'il était, ne pouvait même pas se permettre de se présenter en Égypte. Mais voilà que Dieu attire son attention. Parce que Dieu attire toujours notre attention d'une manière ou d'une autre. Dieu va faire quelque chose qui va attirer notre attention à un moment de notre vie quand il veut commencer à nous utiliser. Dieu a attiré l'attention de Moïse par les buissons ardents. Moïse s'est avancé et Dieu a commencé à lui parler. Il dit, voilà Moïse, c'est toi que j'ai choisi. J'ai une mission pour toi. Tel que tu y es maintenant. Tu sens les bêtes, tu dors dehors, tu n'as rien d'autre, tu n'as pas d'anneau d'or au doigt, tu as les pieds usés parce que tu marches à pied à longueur de journée, le soleil t'a brûlé, tu n'as plus la beauté que tu avais en Égypte, parce qu'en Égypte tu étais baigné, il y avait des parfums, il y avait des ceci pour ta peau. Maintenant, tel que tu es là, tu n'as pas de quoi te faire valoir de toi-même. Je t'envoie maintenant. Va voir Pharaon et dis-lui, libère mon peuple. Imagine un peu une voix qui te dit, va dire à Donald Trump que c'est un imbécile, il n'a pas besoin de rester président des États-Unis. Alors le type déjà est gouailleur comme il est, puis toi tu te présentes devant lui, je ne sais pas à quel quart d'heure tu vas passer. C'est comme ça que Moïse s'est vu. Et la réaction, et Moïse a commencé à argumenter. Pourquoi argumentait-il?
Moïse a vécu en Égypte, il connaissait la puissance de l'Égypte, il connaissait la puissance de Pharaon. Mais il s'est regardé et dit, mais il faut que je sois fou pour que je puisse accepter ce qui m'est dit maintenant. Mais justement, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu utilise la folie pour confondre la sagesse de ce monde. Moïse dit à Dieu, mais moi, parler aux enfants d'Israël, je veux commencer d'abord comment? Ils ne m'écouteront même pas. D'abord, il dit que non, moi, je n'ai pas la parole facile. Mais quand vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, on dit de Moïse qu'il était puissant en parole et en œuvre. Moi, je me demande à partir de quel moment il n'avait plus la parole facile. Amen. Est-ce que tu te rappelles aussi de tous les prétextes que toi tu utilises pour ne pas servir le Seigneur? Amen, hein? Alors Moïse a dit, mais moi, aller devant Pharaon, je veux commencer comment? Et tout ce que Moïse avait à main, un bâton de berger. Dieu insiste, Moïse ne comprend pas. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Ce que Moïse n'avait pas compris, c'était que Moïse croyait qu'il fallait qu'il aille tout seul tel qu'il était. Mais il n'a pas compris que Dieu lui disait, toi tu seras l'instrument, mais c'est ma puissance, c'est moi qui serai en train d'agir. Bien-aimé, dans le Seigneur, en réalité, ce n'est pas nous qui agissons. C'est Dieu qui agit à travers nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est obéir. Vous savez pourquoi nous ne parvenons pas à évangéliser? Nous avons la peur d'être rejetés. Tu vas, l'Esprit te dit, parle à ce monsieur. Il va m'insulter, il va me regarder, il me dit, mais tu n'as rien d'autre à faire que me déranger. Ah, le monsieur là, à l'heure telle, son visage tellement fermé. Et puis il fait chaud aujourd'hui. Bon, pas comme maintenant, il ne fait pas chaud. Bon, il fait chaud aujourd'hui, bientôt en été là. Il dit, mais ce monsieur-là, comment je vais l'aborder? Souvent, c'est parce que nous croyons que quand moi je veux parler à ce monsieur-là, il va m'insulter et comme il y a des gens autour, j'aurai honte. Bien-aimés, Dieu nous équipe pour le servir. Dieu nous utilise juste comme instrument. Dieu, quand il nous envoie évangéliser, il dit, toi parle tout simplement. Le résultat ne te concerne pas. Vous savez aussi pourquoi nous avons peur d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris? C'est parce que nous nous disons, est-ce que moi j'ai une puissance quelconque pour imposer la main? La Bible ne te demande pas de dire si tu as une puissance ou pas. La Bible dit, c'est au nom de Jésus que tu le fais. Si la personne ne guérit pas, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Jésus. Quand je veux évangéliser, la personne n'écoute pas, la personne m'insulte. La honte, moi, je ne sentirai aucune honte. C'est Dieu. Je ne sais pas si on me comprend bien. Dieu nous équipe. Il faut utiliser ce que Dieu met en nous pour pouvoir aller faire le travail de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe souvent avec nous? Nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous voulons servir Dieu avec ce que nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons même des problèmes. Quand, par exemple, nous servons Dieu, nous regardons, on dit, le papa Franck, je vois que lui amène aussi des gens à l'église, donc je deviens papa Franck. Et il n'y a pas de papa Franck. Il n'y en a qu'un. Ce qu'il a, toi tu ne l'as pas. Maintenant, utilise ce que toi tu as pour compléter le travail de papa Franck. Amen, hein? Bien sûr.
Ne prenez pas ça à mal, hein? Ne prenez pas ça à mal. Dans l'église, nous aimons souvent les choses qui sont visibles. Par exemple, quand je suis du haut de la chair. Dieu est souverain, il peut faire en sorte que nous tous ici, nous soyons des prédicateurs. En d'autres termes, il peut faire en sorte que nous tous, nous soyons seulement la tête. Amen, hein? Maintenant, si tous nous sommes la tête, quand il y a une démangeaison sur la tête, où est la main qui va gratter la tête pour que la démangeaison parte? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ah non, ils ne font que prêcher même, ils ne donnent pas l'occasion de prêcher. Et Dieu est souverain. À un moment donné, Moïse, on est même venu lui dire, on lui a dit, mais écoute, il y a dans les camps tels et autres qui sont en train de prophétiser. Moïse a dit, gloire à Dieu, s'il veut que tout le peuple d'Israël prophétise, que la gloire lui soit rendue. Moi aussi, j'ai dit que si Dieu veut que tous nous soyons des prédicateurs ici, gloire à Dieu. Mais seulement Dieu dit qu'il équipe des gens différemment. Et que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous formions un corps. Mon deuxième petit point, avant d'arriver au deuxième petit point, je dis que ce qui est arrivé à Moïse, c'est ce qui est arrivé aussi à Gédéon. Lorsque Dieu arrive voir Gédéon, il lui dit, il l'a appelé vaillant héros. Gédéon a regardé, il dit, mais, parce que Dieu s'est présenté en tant qu'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel, là, je crois qu'il avait l'apparence d'un homme, tout simplement. Et Gédéon n'a pas eu peur, parce que quand on nous dit que non, les anges, ils ont des ailes, il y en a qui ont même des yeux partout, si jamais ils nous apparaissaient de cette manière-là, frère, malgré la Bible que nous lisons, nous allons commencer d'abord par fuir. Alors Dieu est bon, il fait qu'ils apparaissent comme des hommes, parce que ange du mot agélos signifie tout simplement messager, comme nous sommes les messagers ici. Amen. Gédéon regarde, il dit, mais mon Seigneur, si j'avais été un héros, n'est-ce pas que je suis le plus petit d'abord dans ma famille, qui est la plus petite de ma tribu, qui est la plus petite de tout Israël? Et Dieu lui a dit, non, avec la force que tu as là, tu vas vaincre parce que c'est moi, Dieu, qui t'envoie. Un envoyé, c'est un ambassadeur, n'est-ce pas? L'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Ne soyez pas jaloux, souffrez que je parle de mon pays, même si je n'aime pas ce qui se passe en ce moment. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo parle au nom de qui? Au nom du Congo, au nom du président du Congo. C'est pourquoi on l'appelle, hein? On dit qu'il est ambassadeur plénipotentiaire. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'engager le Congo. Maintenant, quand Dieu me dit, c'est moi qui t'envoie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je te donne ma puissance pour que tu la mettes à l'œuvre. C'est tout. Tu vas parler à mon nom. Et moi, je suis derrière toi. Il a dit quelque part qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, vous voyez, bien aimé, Dieu nous a déjà choisis. À quel moment il nous a choisis? Je ne sais. Je ne peux pas dire que Dieu m'a choisi en 2015. Mais Dieu nous choisit longtemps à l'avance. Mais il y a des choses que nous allons commencer à découvrir à un moment donné, et c'est souvent et c'est toujours autant que Dieu a marqué. En un deuxième petit point, je voudrais aussi nous dire que Dieu nous équipe par des dons spirituels. Ne vous inquiétez pas, nous avons tellement appris sur les dons spirituels dans cette église que je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce que la Bible dit, c'est quoi? Peuple de Dieu, écoutez bien. La Bible dit que chacun de nous
toi tel que tu es là, moi tel que je suis ici, les bishops, pasteur Théo, n'importe qui ici, chacun de nous a reçu un ou des dons de la part du Seigneur. Frères, sœurs, ne doute pas. Tu as un don, tu as des dons. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Lorsque nous prenons les passages de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1er à 12, quand nous revenons dans les textes originaux, Paul utilise dans ces passages-là, pour parler des dons spirituels, il utilise plusieurs termes. En un mot, Paul dit que les dons spirituels, ce sont des choses qui sont caractérisées ou contrôlées par le Saint-Esprit. Il dit aussi que ce sont des grâces. Alors on comprend que quand on a un don spirituel, cela n'est pas en fonction de sa grande spiritualité ou de sa petite spiritualité. Dieu les donne comme il veut, dans toute sa souveraineté. Maintenant, les dons de Papa Ben n'est pas supérieur aux dons de Frère Junior. Non. Les dons de Papa Ben va tout simplement compléter les dons de Frère Junior. Et les deux dons, celui de Papa Ben et de Frère Junior, iront compléter aussi celui de Frère Marcel et puis d'autres frères là-bas. Et ensemble, nous avançons dans les Seigneurs. Mais notre grand problème, comme nous sommes des hommes, nous aimons des choses qui frappent les regards. Moïse, comme il aimait aussi les choses qui frappent les regards, Dieu lui a dit, allez, ce même bâton-là qui, quand par exemple, tu l'as jeté par terre, il est devenu un serpent là. Maintenant, tu vas commencer à l'utiliser. Chaque fois que tu as besoin d'agir à mon, puisque tu aimes des choses que tu veux voir, tu vas utiliser ce bâton-là. C'est ainsi que ce bâton de Moïse a fini par être appelé la verge de Dieu, n'est-ce pas? De la même manière, nous aussi, nous aimons des choses qui frappent le regard. Par exemple, nous aimons souvent les dons que l'on peut voir, comme par exemple les dons de prophétie, comme par exemple le don de parler en langue. Frère, si tu ne parles pas en langue, quand tu entends à côté de toi quelqu'un qui commence à dire « Chakabarabab », frère, tranquillise-toi. C'est un don. Dieu a dit qu'il a donné à chacun un don comme il veut. Peut-être que ton don à toi, c'est quand nous tous nous dormons, nous ronflons chez nous, toi tu te lèves la nuit, tu commences à intercéder. Amen, hein? Parce qu'il n'y a pas un don qui soit supérieur et un don qui soit inférieur. Alors pour revenir à ce que l'apôtre Paul dit, il dit aussi que les dons, ce sont des services. Ah, mes frères, au début de ma conversion, il est arrivé à Kisangani un pasteur congolais et un pasteur nigérian. Comme dans l'église, j'étais le seul à parler anglais, je devais interpréter les pasteurs nigérians. Je me rappelle le deuxième jour de leur séminaire, parce que notre pasteur était, je glorifie Dieu pour cet homme de Dieu, Saïdi Kitoumajan, c'est le genre de personnes qu'on appelle indébonnaires. Il accepte tout, il croit à tout. Tu dis que tu as un ministère quelconque, lui croit. Ce n'est pas à lui d'être jugé. Mais lui me disait toujours, frère Ben, toi crois et laisse Dieu juger. Amen, hein? Il a cédé la chair à ces gens-là. Il y avait des frères à l'église qui étaient fâchés, comment les pasteurs, etc. Les gens se sont présentés, ils ont dit qu'ils viennent de la part de Dieu. Mais seulement, comme moi j'étais souvent avec eux quand ils allaient manger, le pasteur congolais, Zaïro à l'époque, me dit, ah, vous là,
vous avez des problèmes parce que vous n'avez pas beaucoup de langues. Mais nous, quand nous parlons en langue, il y a beaucoup de langues. Alors il a commencé, je vais vous le faire, ne riez pas. Il a dit, nous parlons en langue. Colo, 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 colo. Ah, bah. Je l'ai regardé. Alors, je me suis dit, donc moi je ne suis rien. Mais lui, il parlait en beaucoup de langues. Parce que le don s'appelle la diversité des langues. Non, ce n'est pas le parler en langue, c'est la diversité des langues. Hein? Alors, je me suis senti rien. Mais, avec le temps, le Seigneur m'a fait comprendre que non. Que quelqu'un ait le don de prophétie, les dons des miracles, les dons de ceci ou de cela, tous sont des services à rendre aux autres. En grec, ça s'appelle diakonos. Diakonos, diacre, service aux tables, c'est ça le terme original. L'apôtre Paul dit aussi que ce sont des énergies que l'on met en œuvre pour les services aux autres. Et l'apôtre Paul termine par dire que ce sont des manifestations visibles du service que l'on rend aux autres. Alors, un don spirituel doit être compris comme une habileté, une aptitude, une capacité surnaturelle donnée par Dieu comme il le veut pour servir l'Église de manière efficace. Il y a servir, mais il y a aussi servir de manière efficace. Il faut que nous ayons, notre Dieu étant un Dieu de l'excellence, il faut que nous ayons toujours à cœur de servir notre Dieu de manière efficace, pas dans l'à peu près. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Alors, prenez tout ça, réfléchissez sur servir Dieu de toute ma force, servir Dieu de tout mon cœur, servir Dieu de toute mon âme. Nous comprendrons que notre Dieu, nous devons le servir de manière efficace. Nous devons faire en sorte que notre service soit efficace. Alors, pour servir, il faut être serviteur de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu, bien-aimés, ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas seulement les prophètes, ce ne sont pas seulement les pasteurs. C'est tout enfant de Dieu. Et le service à Dieu, c'est l'adoration. Notre relation avec Dieu, c'est une relation d'adoration. Donc, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons dans le Seigneur, c'est l'adoration. Quand je viens à l'église pour intercéder, je suis dans l'adoration. Quand je viens à l'église juste pour les cultes, je suis dans l'adoration. Quand je viens à l'église pour balayer cette salle, je suis dans l'adoration. Il nous faut comprendre cela. Tellement que nous aimons utiliser beaucoup de techniques. J'ai lu un livre qui disait que non, on adore Dieu par la prière, on adore Dieu par les services, on adore Dieu par ce qu'on donne, etc., etc. Alors j'ai compris une seule chose, que le rapport qu'il y a entre moi et Dieu, c'est le rapport d'adorateur à adorer. Et qu'il n'y a pas un moment où quand je regarde ma relation avec Dieu, il n'y a pas un moment où je ne suis pas dans l'adoration. C'est pourquoi maintenant, bien-aimés, nous devons comprendre que quand nous servons Dieu, nous devons le servir efficacement. Donc, bien-aimés, ne négligeons pas ce que le Seigneur a mis à nous. Mon troisième petit point, c'est la question que je pose. Est-ce un talent ou un don spirituel? Il y en a qui enseignent, qui disent que non.
Les dons spirituels, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Je suis d'accord. Mais les talents, c'est un don inné. Donc, on est avec. Mais regardons bien. Quand moi j'ai ouvert mon dictionnaire, peut-être qu'il est plus vieux, je ne sais pas si la définition a changé, mais j'ai regardé au moins des dictionnaires différents. Ils disent que un talent, un talent, c'est une aptitude à faire quelque chose. Un talent, c'est un don particulier. Alors vous voyez maintenant où nous arrivons? Un talent, c'est un don. Amen. Mais en lisant les Écritures, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans Jérémie chapitre 1er verset 5, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi prophète depuis les seins de ta mère. Donc, Jérémie était né avec les dons innés d'être prophète. N'est-ce pas que parmi les dons spirituels, il y a les dons de prophète? Alors finalement, qu'est-ce que nous allons dire? Que les talents n'est pas un don spirituel? Nous continuons, même l'apôtre Paul, quand vous lisez Galates chapitre 1er, versets 16 à 17, je crois, il dit qu'il a plu à celui qui l'avait appelé de le sein de sa mère. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il était apôtre depuis le sein de sa mère. C'est un don inné pour l'apôtre Paul. Mais finalement, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, la Bible pose cette question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu y as que Dieu ne t'a pas donné? Or, nous avons dit tout à l'heure que les dons sont des grâces. Ce que nous recevons de Dieu, ce sont des grâces dans la mesure où nous ne les méritons pas. Donc, nous recevons de Dieu des dons. Si, par exemple, depuis le sein de ma mère, j'étais déjà apte à jouer de la musique, même si ça va se révéler plus tard, c'est que c'est un don que j'ai reçu de Dieu. Maintenant, est-il spirituel ou pas? C'est là que je nous ramène maintenant à une grande question encore. Quel a été le but de Dieu dans la création de l'homme? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Nous résumons cela comme dans les cantiques, quand nous disons « c'est la raison pour laquelle je vis ». Nous disons que Dieu nous a créés pour l'adorer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs facettes dans l'adoration. Pour adorer Dieu, il faut être équipé de ce qui nous permet d'être des véritables adorateurs. Pour adorer Dieu, Dieu nous donne des dons. Regardez nos bien-aimés qui nous animent ici. Est-ce que tout le monde nous pouvons chanter dans cette église? Si, nous chantons avec eux, non? Mais est-ce que nous pouvons le faire de la même manière qu'eux? Ah, voilà toute la différence. Et c'est un don. Et ils le font aisément, sans aucune difficulté. Nous, il faut qu'ils nous conduisent pour que nous puissions le faire. Vous croyez que le frère Jason, qui joue du piano ici, ne joue pas aussi bon que notre frère José Piano qui était dans Vaïko? Hein?
Nous l'avons amené, Joseph Piano jusque dans cette église. Il est parti de lui-même. Mais c'est un don. Sauf que il y a de ces dons-là qui commencent à se découvrir à un moment où Dieu marque ça. Papa Franck est là, moi aussi je suis là. Jason ne jouait pas du piano. Il l'a appris à un moment donné, mais son apprentissage n'a pas pris aussi longtemps que l'apprentissage normal. Comme il y avait la main du Seigneur, comme c'était la chose de Dieu, il l'a acquis très vite. Je regarde le frère Serge. Quand il est arrivé ici, je ne sais pas si le frère Serge pouvait jouer de la batterie. Il n'est pas allé dans une école où on apprend la percussion, pas la persécution, excusez-moi. Ça n'a pas pris longtemps pour que le frère Serge se mette à jouer de la batterie. Je vois même mon fils Samuel. C'est à peine il y a quelques mois là. Mais aujourd'hui, il y a quelques jours, c'était un peu en balbutiant, mais aujourd'hui, je les sens même à l'aise. Là, je les vois même assis très à l'aise. Donc, il y a des choses que Dieu met à nous, qui sont des dons, mais qui vont commencer à se faire découvrir au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur et qui même finissent par s'affiner. Je veux parler de pasteur Théo. Je m'excuse, pasteur, que je puisse rappeler cette histoire. Cet homme de Dieu, quand il a commencé à entonner des cantiques ici, personne ne pouvait le suivre. Parce que il chantait lui à sa manière. Mais à un moment donné, un jour, il a commencé à chanter ici. Tous nous avons commencé à écarquiller. C'est toujours le même Théo. Là. Il y a des choses que Dieu met à nous, mais que nous allons commencer à découvrir ou qui vont s'affiner au fur et à mesure que nous les mettons au service vraiment de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir un talent musical, tu vas chanter pour le monde, puis à un moment donné, Dieu te ramène là où il voulait que tu utilises ces talents-là. Nous les voyons avec notre frère le pasteur Carlito. C'est un musicien dit du monde. Et j'aime beaucoup cet homme-là, vraiment. Je me dis que c'est un don de Dieu parce que lui, il a arrêté la musique du monde, non pas parce qu'il était au bas. Ses chansons du monde étaient encore au top dans les hit parades quand il a abandonné ça. Donc il y a de ces dons-là que nous avons. On va les appeler talents ou dons innés, comme vous voulez. Mais ce sont des choses de Dieu. Dieu nous a appelés pour le servir, pour l'adorer. Et pour cela, il met à nous ces choses à lui. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour servir Dieu efficacement? C'est le dernier point. Il faut connaître son don. Quand on ne connaît pas son don, ça va être difficile de servir Dieu comme il faut. Servir Dieu va devenir une corvée. Je vous l'assure. Quand on ne sert pas Dieu, comme Dieu nous a préparés à le servir, le service deviendra une corvée. On finit soit par imiter quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui aiment imiter les langues, je ne sais pas pourquoi. Frère, tu n'as pas le don des langues, n'imite personne. Prie normalement, Dieu va t'écouter. Et surtout, il y a beaucoup d'enseignements qui ne tiennent pas la route. On dit que quand tu pries en langue,
le diable ne comprend pas ce que tu dis, il ne peut pas bloquer ta prière. Tu vois, tu as vu un endroit où c'est écrit dans la Bible que Dieu, en projetant le diable sur la terre, il lui a retiré toutes les aptitudes qu'il avait. Le diable connaît mieux la parole que toi et moi. Et le diable peut écouter ta parole, ta prière en langue, il peut même aussi l'influencer. Tu commences à dire n'importe quoi. Puisque les langues, nous ne les comprenons pas, bon, qu'est-ce que nous allons dire? Il est en train de prier en langue. Et tu iras même très loin, tu vas commencer à prier à très haute voix. Alors que l'apôtre Paul a dit non, s'il n'y a pas d'interprétation, priez pour vous-même. Parce que quand vous priez en langue, vous vous édifiez vous-même, vous n'édifiez pas l'Église. Quand on ne connaît pas son don, on va avoir de la difficulté à servir le Seigneur comme il faut. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Lorsque vous allez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, on parle d'Ananias et Saphira. Vous savez comment l'idée est venue à Ananias et Saphira de pouvoir aussi vendre une propriété? C'est parce que dans l'église, il y avait un certain Joseph, appelé, comment il s'appelait encore? Je vais lire la Bible, c'est plus sûr. Je vais lire ça dans la Bible, ça va être plus sûr au lieu de... Oui, il y avait un certain Joseph que les apôtres avaient surnommé Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation. Cet homme-là s'est levé, il a vendu une propriété. Il a apporté tout l'argent aux pieds des apôtres. Ananias et Saphira ont vu. Ils se sont dit, nous aussi on va faire la même chose, mais nous on va le faire à notre manière. Nous on va garder un peu de l'argent et puis on viendra montrer aux apôtres, voici, nous aussi nous avons vendu une propriété, tout l'argent que nous avons eu est là. Quelle est la différence entre les deux? On sent chez Joseph appelé Barnabas les dons de libéralité. Mais Ananias et Saphira, je ne sais pas quel don vous avez vu en eux. Ils ont imité et ils ont mal imité. Bien aimé, quelqu'un qui a un don peut nous inspirer. Mais nous ne pouvons pas devenir cette personne-là. Amen. Hein? Sa façon de faire peut nous aider à pouvoir travailler nous aussi. Les seuls dons que je vois dans Ananias et Saphira, je ne sais pas si ça va s'appeler un don, c'est la cupidité. Or, l'apôtre Paul dit que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Amen. Hein? Vous voyez bien, à première vue, on peut voir qu'ils avaient une bonne intention, mais c'était juste se faire voir des apôtres que nous aussi. Je ne suis pas en train de dire que si vous voyez un frère donner $1000 ici et que ça vous inspire, vous vous dites, ah non, je ne vais pas être comme Ananias et Saphira. Non, vous n'êtes pas Ananias et Saphira. Si un frère vous inspire, quand il donne $1000, vous aussi donnez $1000. N'est-ce pas? S'il vous a vraiment inspiré. Mais l'inspiration, ce n'est pas, ah, comment, qu'est-ce qu'il croit lui? Que moi aussi, je ne peux pas donner $1000. Non, non, ce n'est pas ça l'inspiration. Il dit, ah, ce frère-là, il peut faire ça pour son Dieu. Et moi, qui suis-je pour ne pas faire la même chose? C'est ça la bonne inspiration. Amen. Hein? Alors, ce qu'il faut faire, c'est connaître son don. La Bible comme telle n'a pas donné une liste exhaustive de dons. La Bible a donné quelques indications. Et les dons là,
Il ne faut pas seulement que je parle en langue. Il ne faut pas seulement que j'ai le don des miracles. Il faut pas, le don, ce n'est pas seulement avoir la parole de connaissance. Quand vous allez dans Romains chapitre 12, on parle de libéralité. On parle du don de présidence. Quand vous regardez nos frères aux médias ici, vous les voyez travailler, n'est-ce pas? Qui leur a dit, vous travaillerez aux médias? Personne, hein? C'est ce qu'ils ont. Et comme c'est ce qu'ils ont, ils y mettent du cœur. Ils y mettent du cœur, ils cherchent toujours que ça soit parfait. Mais quelqu'un que l'on aurait forcé à être là-bas, ce serait dit, bon, ils ont déjà des panneaux, on affiche ceci. Bon, nous pouvons nous arrêter là et chaque dimanche, on fait une bonne routine, on filme. Mais eux, j'apprends ce matin que nous avons Internet dans cette église. Alléluia. Hein? Depuis 14 ans. Ils ont eu les soucis. Ils se sont dit, non, 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 non. Il faut que notre église ait Internet. Parmi eux, peut-être qu'ils ont fait des études. Mais c'est Dieu qui permet que tu ailles affiner ce qu'il a mis en toi. Aujourd'hui, par exemple, tu sais, par exemple, qu'à ton travail, les services de secrétariat, c'est rien, ça se fait aisément. Tu peux regarder et dire, ah non, moi, le secrétariat ne m'a jamais dérangé, je l'ai fait très bien. Tu deviens secrétaire dans cette église. Et ça résout bien des problèmes. Mais nous visons ceci, nous regardons, on dit, oh, le pasteur Théo, là, il a quel âge? Pourquoi lui prêche? Moi, je ne peux pas prêcher. Tu n'as pas les dons de prédicateur. Lui, là. Voilà toute la différence. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Comment arriver à connaître son don? Moi, je ne veux pas vous donner une recette magique. Je vous dis que si vous voulez connaître votre don, si jusque-là vous ne le connaissez pas, vous voulez le connaître, il faut retourner à celui qui donne le don. Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur va vous montrer. Le Seigneur parle de diverses manières. Il parle aux uns par conviction. Il parle aux autres. Dans la parole de Dieu, là, il vous envoie un verset donné. Des fois, il va vous parler par un songe. Ça, je rentre dans des exceptions. Et des fois, il va vous parler par la voix audible. Je ne sais pas comment... Moi, le Seigneur ne m'a jamais parlé par la voix audible. Je ne voudrais pas être un menteur pour dire, ah, une fois j'ai entendu. Non, non. Papa, oui, le Seigneur lui a parlé par la voix audible lorsqu'il les a appelés. Lui sait comment Dieu parle par la voix audible. Mais comme Dieu fait des choses de diverses manières, je ne sais pas si la manière dont il leur a parlé par la voix audible, c'est la même manière qu'il a parlé à d'autres par la voix audible. Il n'y a qu'à retourner à Dieu, prier Dieu et lui dire, Seigneur, ça fait longtemps que je suis dans l'église, mais je ne fais rien. Quand je ne fais rien dans l'église, qu'est-ce que je fais? Je suis comme cet homme-là qui lui a pris la seule pièce d'argent qu'on lui avait donnée, il est allé, il a creusé un trou, il l'a enterré. Puis il vient dire à celui qui avait donné l'argent, ah tu sais, hein, comme tu es méchant toi là, comme tu vas prendre là où tu n'as pas semé, j'ai eu peur. J'ai enterré ta pièce, la voici. Amen. Hein? Je comprends que si nous n'avons pas encore commencé à servir efficacement, c'est parce que nous avons enterré notre pièce.
Le Seigneur veut que nous la multiplions. Donc, allons à Dieu, prions Dieu qu'il nous révèle ce qu'il a mis à nous. Regardez-vous, par exemple, vous avez de l'entre-gens, vous savez aborder facilement les gens. Vous voulez qu'on vous dise comment que vous êtes bon pour, comme gagneur d'âme. Il faut qu'on trouve une formule. Vous savez aborder facilement les gens, mais vous êtes un bon gagneur d'âme. Je n'ai pas dit évangéliste parce que je ne sais pas si vous êtes évangéliste, mais je sais au moins qu'avec ça, vous pouvez approcher quelqu'un et gagner une âme au Seigneur. Chez nous, à Kinshasa, on dit « Ah, litoi ». Savoir parler aux gens, litoi. Amen, hein? Ouais. Enfin, le terme correct en français de litoi, c'est du baratin. Donc il a un bon baratin, il sait vous parler. Mais je connais des gens qui ont de l'entre-gens ici, mais qui sont forts seulement quand ils sont au téléphone, dans les télémarketing. Ils ne font que vendre à longueur de journée. Mais quand ils arrivent à l'église, à la fin de l'année, ils n'ont pas gagné une seule âme. Mais vous êtes en train de gâcher la chose de Dieu. Frères et sœurs. Alors, bien-aimés, lorsque nous ne connaissons pas notre don, nous aurons difficile à travailler efficacement dans l'église. Il nous faut donc arriver à connaître notre don. Non pas pour servir tout court, mais pour servir Dieu de manière efficace. Que le Seigneur soit glorifié. Je vais inviter le frère Junior qui pourra apprendre avec nous.